Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, bienvenue dans le studio d'Afrique Today. Vous êtes sur Afrique Today et vous regardez actuellement votre émission préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre et j'ai l'honneur de recevoir cet après-midi Dr Salifou Gouyamsa Bishop. Il est docteur de 2 cliniques vétérinaires au Baltimore, mais il est aussi président de l'association BICAF, qui est Bamon Cultural Association in French. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, Alain. Merci de m'avoir invité à cette prestigieuse émission. Je remercie Afrique Today pour cette initiative, car vous mettez la communauté africaine au soleil dans une Amérique aussi très chargée. Oui, docteur, c'est à moi de vous dire merci pour votre emploi du temps. Nous savons votre emploi du temps, il est très chargé, mais vous avez eu la peine de trouver une petite heure pour nous donner cette interview. Merci. Docteur, nous allons commencer par votre association, d'où vous êtes le président. Avant de passer de nous parler de vos cliniques, vous êtes le président de l'association BICAF, qui est Bamon Cultural Association in French. Quel est le rôle de cette association? Mais écoutez, Alain, BICAF, comme vous l'avez bien dit, Bamon Cultural Association in French, est une association qui a été créée il y a aujourd'hui 20 ans. Wow. Et puis, je tiens à dire que non seulement BICAF a un aspect social, BICAF a aussi un statut 501c, qui est un non-profit organization. Et notre rôle ici, en fait, comme vous l'avez constaté, c'est vraiment de s'assurer que la communauté Bamon aux États-Unis, dans la zone de Washington DC et métropolitaine, sont ensemble, se retrouvent ensemble pour discuter des questions d'ordre culturel, des questions d'ordre social, et s'assurer que les membres qui arrivent aux États-Unis sont intégrés, et aussi s'assurer que les projets dans le domaine médical, dans le domaine social au pays sont aussi pris en charge. Donc, cela veut dire que cela fait 20 ans que l'association existe. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Merci. 20 ans que l'association existe, mais je ne suis que président que juste le début de cette année. Oh, donc votre mandat et le mandat d'un président dans votre association, c'est pour combien d'années? J'ai peur de vous dire que c'est un mandat illimité. Comme en Afrique, ou bien c'est un mandat illimité? Non, ça c'est effectivement pour rigoler. Écoutez, je pense que d'après notre statut, nous avons un mandat de 5 ans renouvelable. Ok, vous avez un mandat de 5 ans renouvelable. Merci docteur de nous donner un bref aperçu sur votre association. Je voudrais aller un peu dans plus de détails dans votre association. Combien de membres existent-ils dans l'association BICAF, qui est Bamon Cultural Association in French? Cela veut dire que ce nom, ça dit beaucoup de choses. Bon, vous me donnez d'abord le nombre de membres, après vous essayez de dire pourquoi cette définition de Bamon Cultural Association in French. Tout à fait. J'aime repartir à l'histoire. BICAF a commencé avec quelques membres. Je vais vous dire 2 ou 5 membres qui sont mis ensemble. Aujourd'hui, nous comptons plus de 50 membres. Et BICAF, comme je dis, c'est Bamon. Bamon est une ethnique et une tribu très historique dans la région de l'ouest du Cameroun, très réputée pour sa culture. C'est pour ça que nous avons pensé que BICAF, la culture Bamon était quelque chose vraiment quelque chose à préserver, à pérenniser au-delà des frontières. Donc, l'association, on veut vraiment être en association. Comme je venais de dire, ce n'est pas seulement les Bamons de Washington DC. Nous sommes aussi ensemble avec les Bamons de Virginia. Nous sommes aussi avec les Bamons de Delaware et de Pennsylvanie. En France, nous pensons qu'une association Bamon doit être ouverte. Dans ce sens que nous avons pensé qu'il ne faut pas seulement être Bamon pour être membre. C'est pour ça que nous avons ajouté le mot Friends, qui veut dire les amis et sympathisants des Bamon sont les bienvenus dans l'association. Oui, docteur, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Combien de membres votre association a? Aujourd'hui, nous comptons 50 membres. Wow, 50 membres. 50 membres. Et qu'est-ce qu'il faut? Il y a une certaine affiliation pour devenir membre? Tout à fait. Nous avons des règlements et des tests qui régulent le membership. Et déjà, il y a une inscription qui se fait à $50
il y a une collation de 60 $ et le fonds d'aide qui s'élève à 100 $. Et la période d'inscription commence du 1er janvier au 31 mars de chaque année. Donc à l'heure actuelle, les inscriptions sont fermées. Ceux qui veulent être membres attendront l'année prochaine pour s'inscrire. Merci docteur. Très chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en direct sur Afrique Today. Vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur notre website www.africtoday.com. Et aussi dès aujourd'hui, très chers téléspectateurs, allez-y, téléchargez l'application Android et téléchargez l'application iPhone de Afrique Today et vous pouvez regarder toutes nos émissions en direct. Et nous sommes ici avec Monsieur Salifou Gouyamsa Bishop. Il est docteur vétérinaire de 2 cliniques au Baltimore et il est aussi le président de l'association BICAF qui est Bamon Cultural Association in French. Tout d'abord, avant de passer, docteur, à la deuxième partie de cette émission, nous allons prendre une petite pause. À tout à l'heure. Merci. Afrique Today, c'est de la musique, des reportages, des commentaires, des analyses, des documentaires et bien d'autres événements qui vous permettent de passer des moments agréables. Afrique Today, c'est votre chaîne africaine, la chaîne que nous vous recommandons vivement. Voici le contact affiché au bas de l'écran. Alors, ne ratez aucune occasion merveilleuse de regarder cette chaîne africaine qui fait la promotion du continent africain. L'Afrique se vit en direct des États-Unis. L'Afrique se vit également en direct de l'Afrique grâce à Afrique Today. Afrique Today, votre chaîne, la chaîne de l'avenir. Technology continues to evolve, so is cybercrime. Have you ever think about protection of your resources, such people, data, and devices? Do you know that 1 over 3 people is a victim of identity theft? 2 over 3 computers are hacked over internet every day. Technology is critical to maintaining your way of life and business. Unfortunately, technology does not always have the best experiences for people, whether working on cell phone, tablet, or laptop, etc., at home, school, enterprise. Fortunately, ComSysTech is the security partner with solutions beyond your expectation. Secure web solutions, secure infrastructure management, support e-learning for dummy and IT staff, backup for data security, anti-malware for cyber threat protection, secure web media. Use technology without worrying that your information is compromised. Subscribe for New Generation Anti-Malware, affordable and reliable. E-learning. Request a quote for Cybersecurity Planning, Cyber Warriors Training Awareness, IT Managed Security Services. ComSysTech. Protection, peace of minds, and savings matters. For servers, computers, phone, tablet, and secure infrastructure management. Call 888-492-3284. Merci d'avoir visionné la publicité. Nous revenons dans le studio d'Afrique Today où nous recevons dans l'invité du dimanche, où nous recevons Dr Salifou Gouyamsa Bishop qui est docteur de 2 cliniques au Baltimore, 2 cliniques vétérinaires au Baltimore. Il est aussi président de l'association BICAF, Bamon Cultural Association in French. Il est là avec nous aujourd'hui dans ce studio d'Afrique Today. Bon après-midi encore une fois, docteur. Merci Alain. Alors, docteur, nous avons commencé à parler de votre association. Tout à fait. Qui est l'association BICAF. Alors, quels sont les projets de cette association?
Mais écoutez Alain, je pense que, comme je l'ai dit au début, BICAF, nous nous sommes mis ensemble pour la cause des autres. Aujourd'hui, nous avons un projet déjà pour célébrer notre culture historique qui s'appelle Ngwan, ici aux États-Unis, qui arrive au mois de novembre. La date est à mentionner. Et écoutez, ce projet nous donne l'occasion de se retrouver, d'appeler tous les Bamoun. Je vais un peu vous couper la parole. Oui, Vous dites que vous avez un événement qui vient là à novembre. À novembre, tout à Donc fait. cela veut dire que vous allez inviter Afrique Today. Mais bien sûr, Afrique Today est déjà invité. Donc, Ok. il va sans dire qu'Afrique Today, écoutez, nous comptons travailler avec Afrique Today dans toutes les entreprises que nous avons. Merci, parce que le merci, travail merci, que vous docteur. faites est extraordinaire. Merci, Je Bébé. tiens à le dire. Ok, je vous ai coupé la parole. Vous pouvez continuer de nous parler de votre événement. Tout à fait. Et comme je disais, cet événement arrive en grand pas au mois de novembre. Et cela va marquer la célébration de notre fête culturelle historique qui s'organise chaque 2 ans au niveau de Fumban. Cela sera répliqué d'une manière ou d'une autre ici au niveau des États-Unis. Et ce sera avec la participation de la plupart ou la quasi-totalité des associations Bamoun ici aux États-Unis. Ça, c'est un projet immédiat. Des projets à long et moyen terme, nous avons des projets de construction d'un centre de santé. Nous avons des projets de... Je vais vous couper la parole. Oui, Ce tout à sera fait. un centre de santé, puisque vous êtes vétérinaire. Ce Tout à sera fait. vétérinaire ou bien ce sera pour des patients humaines. Tout à fait. Je pense que la précision vaut la peine. Ce serait une clinique pour la médecine humaine. Ok, ok, Voilà. ok. Donc, et cela va se passer au niveau d'un village de Fumban. Nous avons aussi des projets d'apport d'eau potable, de projets sur le plan de l'éducation, où nous allons assister nos petits frères et sœurs à avoir des fournitures scolaires et bien d'autres pour les permettre de réussir. Waouh! Ça, nous, on ne savait pas que dans le Maryland, il y a des associations qui font du très bon travail comme la vôtre. Vous qui venez de vous connecter, je vous rappelle que nous sommes sur Afrique Today et nous recevons Dr Salifou Gouyamsa Bishop, qui est non seulement docteur et propriétaire de 2 cliniques vétérinaires au Baltimore. Nous allons parler de ces cliniques tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission. Mais il est aussi président de l'association BICAF, Bamoun Cultural Association in French. Alors, docteur, j'ai une question à vous poser. Alors, je crois que l'association BICAF a des membres. Quels sont les membres exécutifs du bureau de l'association BICAF? Mais écoutez, BICAF contient des membres. Nous avons un bureau actif. Je tiens à remercier notre président d'honneur, qui est M. Jean Bosco Funga, qui est un homme très intègre, un homme pour qui nous avons beaucoup de respect. Et il a travaillé, il a œuvré pour cette association pour que ça arrive où c'est ici. Je tiens aussi à remercier les autres présidents, si vous me donnez l'occasion. Bien sûr. Le président Amadou Njoya, il fut président. La présidente Amina Char Njoya, elle fut aussi présidente. Le président Iliassou, Dr Iliassou, qui est maintenant au Cameroun. Donc ça sont des présidents et présidentes qui ont bâti BICAF pour que BICAF devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et aussi, je tiens à remercier notre secrétaire général émérite, M. Jean-Jacques Ndam. Il fait des il travaille nuit et jour pour que la communauté reste ensemble. Et les membres, là, j'avoue que nous avons les meilleurs membres qu'une association peut demander. Des membres qui sont non seulement actifs, mais contribuent à tous les niveaux pour que nous ayons cette union au sein de la communauté Bamoun aux États-Unis. Alors, beaucoup de téléspectateurs nous regardent actuellement. Nous allons essayer de clôturer cette partie qui concerne votre association pour passer à la deuxième partie de notre édition où nous allons parler de vos cliniques que vous avez actuellement. Chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter sur les antennes d'Afrique Today, je vous rappelle que nous recevons M. Salifou Gouyamsa Bishop. Il est non seulement propriétaire de 2 cliniques de vétérinaires au Baltimore, il est aussi président de l'association
BCAF, Bamon Cultural Association in French. Et vous regardez actuellement Afrique Today, c'est l'invité du dimanche qui est présenté par moi, Alain Pierre. Alors, docteur, un dernier mot aux téléspectateurs, ceux qui vont, pour essayer de terminer, ceux qui vont, parce que je vois là, Association in French, il y a certainement qui disent, OK, nous voulons devenir membres, où ils doivent partir, qui doivent contacter, comment ça se passe? Merci Alain. Je tiens à rappeler que tout à l'heure, j'ai cité des noms des membres à remercier. Je vais ici prendre juste une petite seconde pour remercier tout le bureau du BCAF ainsi que tous les membres. Je ne veux pas entrer dans les détails, citer les noms et oublier d'autres et me causer des situations, mais je tiens vraiment à remercier le bureau exécutif, tout le bureau exécutif. Je tiens à remercier tous les membres. Pour répondre à votre question, pour devenir membre de cette association, il suffit de prendre contact avec notre secrétaire général ou alors nous avons un website qui est aussi Bamon Cultural Association. Et puis, nous sommes sur Facebook aussi. Donc, il suffit tout simplement de nous contacter et vous êtes invité à l'une de nos réunions mensuelles. Et là, nous allons vous donner une copie de notre bylaw ou le règlement intérieur qui vous donne des idées précises sur ce que nous faisons. Donc, notre website bcaf.com. Et puis, téléphonez-nous. Nous pouvons aussi vous inviter à l'une de nos réunions mensuelles. Et c'est ainsi que vous pouvez devenir membre. Et combien ça coûte pour devenir membre? Comme je l'ai dit, l'inscription, c'est $50 et vous payez ces $50 pour toujours, enfin, à vie. Vous ne pouvez pas, ça ne se renouvelle pas parce que notre idée, c'est vraiment d'avoir autant de membres que possible. Nous ne voulons pas que l'argent, l'inscription soit une barrière à avoir des nouveaux membres. Une fois c'est payé, une autre contrainte de votre affiliation, c'est de contribuer à la collation qui est de $60 par an, je tiens à le préciser, et puis le fonds d'aide qui est à $100. Donc si vous vous conformez à ces trois requirements sur le plan financier, et en temps aussi, Alain, je tiens à préciser, parce qu'il y a une porte d'inscription du 1er janvier au 31 mars de chaque année. Vous êtes désormais membre de BCAF. Wow, c'est vraiment très intéressant. Et est-ce que vous avez besoin est-ce qu'un autre membre a besoin de venir avec vous ou bien vous venez seulement dans le site et comment ça se passe l'inscription? Vous avez besoin d'appeler quelqu'un ou comment ça se passe? L'inscription se fait lors des séances. Donc nous avons besoin de venir dans l'une des séances pour s'inscrire. Tout à fait. Okay. Nous pensons que c'est important, c'est impératif pour un membre qui veut être parmi nous, d'assister au moins à une de nos réunions. Ça vous donne une idée précise et concise de comment est-ce que nous siégeons, des sujets que nous discutons lors de la séance. Et ainsi, en vous engageant, vous pouvez déjà avoir une idée de ce que Bamon Cultural Association in French fait. Et vous vous réunissez combien de fois par mois? La réunion est mensuelle et c'est sur toute l'année. Donc, une fois par mois, et c'est la réunion, je tiens à dire qu'elle est rotative. Donc, chaque membre est appelé et encouragé à recevoir la réunion. Tout à fait. Donc, vous passez chez tous les membres, vous vous asseyez, vous parlez, et chaque réunion, vous avez des thèmes dans lesquels vous parlez. Tout à fait. Nous développons des thèmes relatifs, comme je disais tout à l'heure, sur le plan culturel, sur le plan social. Nous voulons nous assurer que s'il y a des événements heureux ou malheureux, que nous soyons là pour assister nos frères. Et aussi, toujours chaque fois qu'il y a réunion, n'oubliez pas le mets traditionnel et très délicieux Bamon que nous partageons à la fin de la réunion avec nos membres. Merci docteur. Je crois que beaucoup de gens qui ont des questions sur l'association BCAF peuvent aller dans le site web qui est... c'est BCAF. Vous pouvez taper Bamon Cultural Association in France.com. Ok, donc c'est ça. Donc il tape Bamon Cultural Association in French.com
Et vous tombez dans le site et vous pouvez lire tous les statuts de l'association. Vous pourrez faire connaissance du bureau et de tout le reste. Tout à fait. Ok, très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez suivi ce que le docteur vous a dit. Nous allons passer à la deuxième partie de cette édition de l'invité du dimanche. Je vous rappelle que l'invité du dimanche aujourd'hui, c'est Monsieur Salifou Gouyamsa Bishop. Il est non seulement propriétaire de 2 cliniques de vétérinaires au Maryland, mais aussi il est le président de l'association BICAF qui est Bamon Cultural Association in French. Et vous avez suivi les détails concernant cette association. Tout à l'heure, à la deuxième partie, nous allons parler de ces 2 cliniques tout de suite après la pub. Nous revenons sur le plateau d'Afrique Today où nous recevons Monsieur Salifou Gouyamsa Bishop qui est non seulement président de l'association BICAF qui est Bamon Cultural Association in French, il est aussi propriétaire de 2 cliniques de 2 cliniques au Maryland, de 2 cliniques vétérinaires au Maryland. Alors, docteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, certains pensent que les animaux de compagnie, c'est-à-dire le chien, le chat, ne sont pas le fort des Africains. Alors, vous, comment pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre passion pour les animaux et au point de devenir docteur vétérinaire aujourd'hui? Bien, Alain, écoutez, pour répondre à cette question, je crois que nous rappelons en tant qu'Africains un âge qui dit à quelque chose malheureusement. Cette passion ne commence pas aujourd'hui. J'avais pratiquement 6 ou 7 ans, vivant dans un village où il n'y a pas d'électricité, encore moins d'eau. Et tout ce que nous avons comme animaux, c'était nos chèvres, les moutons et même les poules qui dormaient sous nos lits et qui nous réveillaient au petit matin. C'est ainsi que un matin, on se réveille, on attendait que ces animaux puissent faire des bruits comme d'habitude et puis ils étaient tous malheureusement morts. Personne dans le village ne connaissant pas ce qui se passe, j'ai dû accompagner mon grand-père reporter cet incident grave aux autorités qui ont décidé d'envoyer les techniciens sur le terrain, regarder un peu ce qui se passe. Et c'est ainsi que je me rappelle, il y avait quand même quelques survivants et ceux-là recevaient des injections. Et je me suis dit, tiens, si ceux qui ont survécu avaient eu ces injections au préalable, donc ils ne seraient pas morts. Et par là, dans ma tête, j'ai compris que les animaux, c'est des créatures qui ont aussi besoin de soins. Ils ont aussi besoin de soins préventifs, comme tout être humain.
Et en grandissant, donc, j'ai eu cette passion, cette curiosité de savoir ce qu'on pouvait faire plus pour que les animaux puissent vivre et avoir une qualité de vie. Ok, merci docteur. Je vous rappelle que vous regardez actuellement Afrique Today. Vous êtes en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et notre website www.africtoday.com. Et vous pouvez aussi nous regarder sur nos applications que nous avons, les applications Android et les applications iPhone. Allez-y, téléchargez. Au niveau d'Android, nous avons déjà 150 téléchargements. Nous attendons ceux qui utilisent les iPhones pour qu'ils puissent aussi télécharger nos applications. Et nous sommes ici avec M. Salifou Gouyamsa Bishop. Et il est avec nous dans les studios d'Afrique Today. Alors, docteur, beaucoup d'Africains pensent que devenir ce que vous êtes aujourd'hui, c'est facile. Est-ce que vous pouvez nous donner votre corpus professionnel? Autrement dit, quelles sont les étapes parcourues pour devenir docteur vétérinaire aux États-Unis et être propriétaire, je vais signaler à tout le monde, être propriétaire de 2 cliniques, ce qui n'est pas facile. Comment ça s'est passé? Oui, Alain, vous savez, le cursus professionnel pour devenir docteur vétérinaire est un cursus un peu plus, je dirais, lent. Ça prend pas mal de tournures académiques. Déjà, je tiens à préciser qu'en ce qui me concerne, j'ai eu à faire la formation à l'université Cheikh Anta Diop, notamment l'école inter-État de sciences et médecine vétérinaire, qui est une institution qui regroupe 15 États africains. Donc, au sortir de cette école, vous avez un doctorat d'État. Et ça, je l'ai eu en 2007. Et date à laquelle l'Amérique m'appelait pour des raisons familiales. Donc, arrivé aux États-Unis, vous comprenez que étant formé à l'extérieur, bien évidemment, il fallait que je mentionne parce que la 4e année, vous faites des stages un peu partout pour avoir des bagages intellectuels et pratiques pour que vous soyez prêt pour le monde de l'emploi. Mais lorsque vous arrivez aux États-Unis, cette formation étant faite à l'extérieur, il faut maintenant traverser certaines étapes pour pouvoir avoir la licence et pratiquer aux États-Unis. Et cela m'a encore pris 4 ans, Alain, et ce qui me fait croire que je suis allé à l'école vétérinaire 2 fois. Mais tout compte fait, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que à la fin, vous avez des bagages intellectuels qui vous préparent davantage à affronter ce métier aussi délicat. Ceci dit, donc j'ai dû passer une série de tests en faisant des stages. Je suis allé ils appellent Interstate, ça c'est une école vétérinaire qui est à la Caroline du Nord, et j'ai fini par passer mon équivalent à l'école, à l'université d'Oklahoma. Et cela m'a donné donc la licence pour travailler aux États-Unis en tant que vétérinaire. Et ça a été très facile pour... Comment avez-vous fait pour ouvrir la première clinique? Mais écoutez, Alain, je tiens à dire qu'une fois que vous avez la licence de pratiquer aux États-Unis, j'ai dû travailler pour d'autres cliniques vétérinaires. Mais avec l'idée de l'entrepreneur, j'ai toujours su qu'il fallait pratiquer d'une manière différente. L'approche devait être différente de ce que nous voyons là. Et c'est ainsi que j'ai commencé par créer une clinique, je suis sûr qu'on va en parler, une clinique mobile. Et le concept de ce business... Oui, cette clinique, ce sera la deuxième partie de notre conversation. Écoutez, mon ambition vient du fait que j'ai toujours... C'est ça un peu le leadership. Vous savez, lorsque vous avez tous les atouts, si vous avez tout ce que vous avez besoin, je pense que créer quelque chose, ça a été toujours mon intention. Et puis, offrir au public quelque chose de différent.
Merci docteur. Ceux qui nous regardent actuellement, je vous rappelle que vous êtes en direct sur Afrique Today et nous recevons ici docteur Salifou Gouyamsa Bishop. Il est docteur de 2 cliniques, les cliniques les plus populaires du Baltimore, et il est aussi président de l'association BCAF qui est Bamon Cultural Association in French. Nous revenons tout de suite après la publicité. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Merci de regarder Afrique Today, votre chaîne culturelle, la chaîne africaine qui fait la promotion de la culture du continent africain aux États-Unis. Ne ratez pas ce grand moment d'occasion merveilleuse que nous offrons tous les jours. Artistes et musiciens, n'hésitez pas à nous contacter pour votre promotion musicale. Promoteurs culturels, contactez-nous également pour vos grands événements. Afrique Today, c'est la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir. Technology continue to evolve, so is cybercrime. Have you ever think about protection of your resources, such people, data, and devices? Do you know that 1 over 3 people is a victim of identity theft? 2 over 3 computers are hacked over internet every day. Technology is critical to maintaining your way of life and business. Unfortunately, technology does not always have the best experiences for people, whether working on cell phone, tablet, or laptop, etc., at home, school, enterprise. Fortunately, ComSysTech is the security partner with solutions beyond your expectation. Secure web solutions, secure infrastructure management, support e-learning for dummy and IT staff, backup for data security, anti-malware for cyber threat protection, secure web media. Use technology without worrying that your information is compromised. Subscribe for new generation anti-malware, affordable and reliable. E-learning. Request a quote for cybersecurity planning, cyber warriors training awareness, IT managed security services. ComSysTech, protection, peace of minds, and savings matters. For servers, computers, phone, tablet, and secure infrastructure management. Call 888-492-3284. Retour sur le plateau d'Afrique Today où nous recevons Dr Salifou Gouyamsa Bishop qui est docteur de 2 grandes cliniques au Maryland et président de l'association BCAF, Bamon Cultural Association in France. Si vous venez de vous connecter, vous êtes bien sûr sur Afrique Today et vous regardez votre émission préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre et j'ai bon après-midi encore une fois, docteur. Merci, Alain. Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique Today. Avant de partir à la publicité, je crois que je vous ai coupé à un certain niveau où vous avez eu envie de parler de vos cliniques. Vous pouvez nous dire quelque chose sur vos cliniques? Oui, Alain, aujourd'hui, nous sommes propriétaires, ou alors, pour être beaucoup plus précis, nous avons 2 cliniques vétérinaires. Une clinique qui est une clinique stationnaire, un hôpital vétérinaire, dont le nom est Loving Pet Care Hospital. À côté de ça, nous avons une mobile clinique, une clinique mobile, si vous voulez, qui s'appelle Loving Pet Mobile Care. Wow. Voilà. Moi, je suis trop intéressé par cette mobile clinique. Comment ça se passe? C'est-à-dire, on vous téléphone,
vous vous déplacez et vous traitez les animaux sur place. Comment ça se passe? Oui, Alain, bonne question. Je tiens à dire que la clinique mobile est une très vieille idée qui, malheureusement, avec la modernisation, a dû perdre un peu son cours. Mais nous avons pensé que c'était une idée qu'il fallait rénover. Ceci dit, c'est une clinique qui va donner jusqu'à 85% de services vétérinaires que vous allez recevoir en venant à notre hôpital. Si vous voulez, la maquette de ce business plan veut que des personnes qui, au départ, nous l'avons développé pour des personnes âgées, pour des personnes qui n'ont pas de moyens de transport. Mais au finish, on se rend compte que c'est plutôt toute la gamme de la population qui utilise ce service, qui est non seulement très utile. On nous appelle, nous répondons au coup de fil, et puis nous avons un schedule. Et on essaie de voir l'heure, le temps et la date qui vous arrange. Donc, l'examen se passe à l'intérieur de la maison. Et puis, on se dit que c'est à ce niveau où l'animal est beaucoup plus calme. L'animal est dans son milieu de prédilection. Vous n'avez pas à le stresser, à le mettre dans la voiture pour l'amener à l'hôpital. Et sur place, nous pouvons offrir de prestations jusqu'à 80% de ce que vous allez recevoir en venant chez nous. Donc, c'est toute une clinique bien organisée avec un emploi du temps. Et nous apportons des médicaments, nous apportons tout ce que l'animal peut avoir besoin, étant dans ce milieu de confort. Merci, docteur. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Afrique Today et vous regardez votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et je reçois sur ce plateau d'Afrique Today Dr Salifou Gouyamsa Bishop. Il est non seulement propriétaire de deux les plus grandes cliniques de vétérinaires au Baltimore, mais il est aussi président de l'association BICAF, Bamoun Cultural Association in French. Il est avec nous ici dans le studio d'Afrique Today et je suis très fier d'avoir ce docteur ici avec moi aujourd'hui. Alors docteur, avant de passer à la dernière partie de notre émission, j'ai une question vraiment très intéressante. Nous avons constaté que, parce que je m'excuse si je vais prononcer le nom très, très mal, peut-être vous pouvez me corriger. Nous avons constaté que dans votre clinique, des grandes stars de basketball comme Manny Machado, c'est ça? Machado ou Machado? Machado, okay. C'est des stars de baseball américain. De baseball américain, c'est-à-dire des baseball américains comme Manny Machado, Mark Trumbo. Tout à fait, Trumbo. Ok, Trumbo, ok, oui, je m'excuse pour la prononciation. Ouais. Ils viennent dans votre clinique traiter leurs animaux. Quel est le secret de votre succès? Comment vous avez réussi à attirer ce genre de clientèle? Parlez-nous un peu de votre clientèle. Oui, Alain, je tiens à dire que la force du succès, c'est d'abord d'y croire. Et sur ce, avant même de continuer, je voulais marquer une pause pour remercier Dieu Tout-Puissant qui nous donne la force de nous lever chaque matin pour aller faire ce que nous aimons vraiment. Notre clinique ici, Loving Pet Care Hospital, le principe est basé sur l'attention, est basé sur la patience, est basé sur l'amour. Tout mon staff, comme vous avez peut-être dû constater, ils comprennent que nous sommes au-dessus de l'argent ou en dessous de l'argent, selon que vous regardez ça. Donc, le soin est ce qui nous intéresse le plus. Et le client, vous le mettez en première place. Tout à fait. Hein. Voilà. Donc, pour nous, ce n'est pas combien ils viennent dépenser, c'est comment ils se sentent en quittant notre parking. Okay. Donc, ceci dit, nous avons, et puis en dehors de la qualité du soin, en plus de l'amour et de l'attention que nous apportons, cela fait une très grande différence. Et les joueurs dont vous venez de signaler, Manny Machado, qui joue pour Baltimore Orioles, qui est l'une des stars de baseball américain, son coéquipier Mark Trumbo, et d'autres joueurs de football américain, nous font confiance tout simplement sur la base de l'amour, le soin, la patience que nous développons non seulement envers eux, mais envers leurs animaux. Et la qualité du soin aussi est un aspect qui fait la différence et nous sommes très fiers et reconnaissants, n'est-ce pas, de cette confiance.
Très chers téléspectateurs, vous voyez, nous avons des Africains qui réussissent dans la vie. Il est possible d'atteindre certains niveaux dans la vie. C'est pour cela que nous recevons aujourd'hui Dr Salifou Gouhiamsa Bishop, qui est propriétaire des plus grandes cliniques, de l'une des plus grandes cliniques vétérinaires au Baltimore. Il est aussi président de l'association BICAF, qui est Bamon Cultural Association in French. Il est avec nous ici dans notre studio d'Afrique Today. C'est notre invité du dimanche. Tout de suite, nous allons passer à la dernière partie de notre émission. Non, avant de passer à la dernière partie de notre émission, nous allons prendre une pause publicitaire. À tout à l'heure. De retour sur le plateau d'Afrique Today, vous regardez actuellement votre émission préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre, je vous présente cette émission aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Afrique Today et dans le cadre de l'émission L'invité du dimanche, Dr Salifou Gouhiamsa Bishop. Je vais vous rappeler actuellement, Dr Salifou, il est propriétaire de l'une des plus grande clinique de vétérinaire au Maryland. Il est ici avec nous. Il est aussi président de l'association BICAF, qui est Bamon Cultural Association in French. Il est avec nous dans le studio d'Afrique Today. Il est l'invité du dimanche. Bon après-midi encore une fois, docteur. Nous sommes à la dernière partie de notre émission. Avant de continuer, j'ai une question qui me vient en tête là. Tout d'abord, mes félicitations pour le prix de la meilleure clinique de la ville de Baltimore pour la 4e année successive. Ça, c'est incroyable. Merci. Hein? Merci. Alors, qu'est-ce qui fait votre force? Alors qu'à côté de vous, là, j'ai remarqué, hein, il y en a tellement de cliniques autour de vous, là. Alors, vous êtes devenu la meilleure clinique pour la 4e année successive. Un Africain, je vous assure, un Camerounais. La 4e année successive, vous êtes devenu la meilleure clinique dans tout le bâtiment. Mais mes félicitations, monsieur le docteur. Merci ça, beaucoup. vraiment, ça, c'est encouragé, très chers téléspectateurs. Voilà comment les Africains, voilà comment l'Afrique doit réussir. C'est comme ça. Regardez l'exemple de ce docteur qui est devenu la 4e clinique pour la 4e fois. Ça, la première clinique, je m'excuse, vous savez, l'émotion, ça me prend déjà là. La première clinique pour la 4e fois au Baltimore. Vraiment, comment vous êtes arrivé là? Oui, Alain, une fois de plus, je remercie Dieu pour cette distinction qui est le fruit, je dirais, pas seulement de moi, mais de toute mon équipe. Vous savez, lorsque vous traversez des étapes dont nous avons discuté dans les premières parties de notre interview, de notre entretien, il faut comprendre que le produit que nous mettons sur le marché, c'est un produit, il faut que ce soit un produit unique. Et comme je l'ai dit tantôt, je pense que avoir une vision qui fait en sorte que
tout le monde dans votre équipe regarde dans la même direction. Je n'ai pas besoin de te convaincre avec Alain, tu n'as pas besoin de me convaincre. Okay. Ça fait tout simplement que lorsque même le client arrive, c'est de l'atmosphère est différente. Ils sentent qu'ils sont à la maison, ils sentent qu'ils sont chez soi. Et puis, l'aspect publicitaire, Alain, je pense que ce qu'ils appellent ici aux États-Unis, word of mouth, c'est un aspect très, très, très puissant parce que ceux qui viennent vers nous, la manière dont ils sont reçus, la qualité du service qu'ils reçoivent, ils partent dire aux autres. Donc, nous n'avons même pas besoin de prendre le téléphone, de les appeler. Donc, ceux qui sont informés de la qualité du service que nous offrons, lorsqu'ils arrivent ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de les montrer qu'effectivement, ce qu'ils ont entendu, la réputation qu'ils ont entendue, ou alors ont lu sur les réseaux sociaux, sont justifiés lorsqu'ils arrivent ici. Donc, je pense que c'est le fruit, pour être court, c'est le fruit d'un travail de longues années. C'est le fruit, c'est le résultat d'une réputation basée sur l'efficacité, basée sur la confiance que nos clients nous donnent et les reviews qui sont vraiment en ligne. J'ai oublié de dire à nos téléspectateurs, merci docteur pour cette information, j'ai oublié de dire à nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement que vous pouvez aller tout de suite, allez-y sur YouTube, nous prenons les chats de YouTube, si vous avez des questions que vous voulez poser au docteur, allez-y, posez-les actuellement, même si nous sommes déjà presque à la fin, j'ai oublié de le dire au début, mais même si le docteur ne répond pas à vos questions, nous allons prendre ces questions, donner au docteur, peut-être le docteur reviendra dans ce studio pour répondre à nos questions. Et je veux vous rappeler que vous êtes en direct sur Afrique Today. Nous émettons sur 4 plateformes. Nous émettons sur YouTube, Twitter, Facebook et sur notre website qui est www.afriquetoday.com et nous sommes en direct en même temps. Donc vous pouvez, ce que vous voyez sur YouTube, c'est la même chose que vous voyez sur Facebook, c'est la même chose que vous voyez sur Twitter et c'est la même chose que vous voyez sur nos applications. Très, très chers téléspectateurs, actuellement nous avons l'application Android et l'application iPhone. Allez-y, téléchargez, faites comme les 100 personnes qui ont déjà téléchargé l'application Android et vous allez regarder notre docteur qui est ici. Faites comme lui, c'est un Africain qui a réussi, il est Camerounais, il a réussi, il a 2 cliniques et il est pour la 4e fois la plus grande clinique et la meilleure clinique du Baltimore. Alors docteur, vous êtes ici avec nous, il s'appelle docteur Salifou Gouyamsa Bishop. Il est non seulement docteur de ces 2 cliniques, vous avez la clinique mobile et vous avez la clinique statique, c'est ça, non? Tout à fait. Donc, la clinique mobile qui se déplace à tout moment, si vous êtes Camerounais, si vous êtes Africain et que vous avez des animaux, vous appelez tout simplement un docteur, il viendra chez vous à domicile traiter vos animaux. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Même si vous êtes en Virginie, il va arriver là-bas. Alors, c'est ça, non, docteur? C'est ça l'idée, en fait. Ok, c'est ça l'idée. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une idée fantastique. Alors, docteur, nous tirons vers la fin de notre émission. Avant de vous poser ma question, ma dernière question, j'ai une question personnelle, c'est-à-dire, vous avez réussi et vous voyez des jeunes Africains comme moi par exemple, qui cherchent à réussir. Quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ceux qui nous regardent actuellement? Merci Alain. Je savais que ces questions allaient arriver. C'était juste une question du temps. J'avoue que la clé du succès passe par beaucoup de chemin. D'abord, il faut y croire. Croire à ce que nous faisons. Et c'est une société, nous vivons dans une société qui a des lois et règlements, qui a des difficultés. Je dis tout simplement qu'il faut avoir, un rêve. Un rêve qui n'est pas aussi court, il faut regarder à long terme. Je pense que s'entourer aussi de personnes, des gens qui motivent, qui pensent que nous pouvons réussir est aussi l'une des clés. Il faut aussi comprendre que, en ce qui concerne les différents domaines,
il faut se poser beaucoup de questions, il faut se demander quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour arriver au point final. Et puis être patient, ça c'est très très important. Parce que, pour vous dire, il y a la réussite, il y a le succès, mais avant d'arriver à la réussite, avant d'arriver aux 2 cliniques, l'une mobile, l'une stationnaire, il y a eu des échecs, il y a eu des hauts et des bas, ça je tiens à le dire. Mais il ne faut pourtant pas se décourager parce que nous croyons et nous pensons que l'effort finit toujours par payer, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Aussi, Alain, si je peux ajouter quelque chose, parce qu'effectivement, nous voulons aussi nous exposer à la communauté africaine. Vous l'avez mentionné dès le début de cette émission, cet entretien, que la médecine vétérinaire est un peu comme il faut démystifier la médecine vétérinaire ou alors la vie avec les animaux dans le milieu africain. Ces 2 cliniques les portes sont ouvertes aux jeunes Africains qui sont ici aux États-Unis et qui veulent explorer la carrière dans le domaine de la médecine vétérinaire. Donc, nous acceptons des volontaires, ceux qui arrivent et qui veulent voir ce que nous faisons ici dans notre clinique. En termes de services que nous avons, je ne sais pas si on va en parler ici, mais je tiens déjà à mentionner les services que nous offrons dans nos 2 structures. Allez-y, oui. Merci Alain. Nous pouvons parler ici, des services. nous faisons des consultations. Tout d'abord, il y a des gens qui appellent parce que leurs animaux ne sont pas bien portants, ou alors ils sont bien portants, ils veulent juste s'assurer qu'ils ont des vaccins dont ils ont besoin. Donc, nous faisons des consultations et nous faisons aussi des cas de maladies où ils sont malades, ils ne vont pas bien, et ils ont toutes sortes de maladies. Comme chez les humains, alors, ils ont des problèmes cardiaques, ils ont des problèmes neurologiques, ils ont des problèmes neuromusculaires. Donc ici, nous faisons aussi la chirurgie, y compris la chirurgie des tumeurs, des chirurgies osseuses. Ici, sur place, dans notre clinique, ici à Baltimore, nous avons la radio, nous avons aussi le scanner, nous avons aussi des équipements de laboratoire et une grande pharmacie. Donc, c'est un hôpital... Vous avez la pharmacie ici dans votre... Nous avons la pharmacie ici. Donc, voilà, donc tout est sur place. Comme pour dire que c'est un hôpital plein, un hôpital qui offre tous les services possibles et disponibles. Et nous invitons tous frères africains qui ont un intérêt dans la médecine vétérinaire de nous contacter. Notre téléphone, nous avons un website aussi où les gens peuvent se référer. C'est www.lovingpetcarehospital.com. Donc, vous pouvez encore répéter ça pour ceux qui tout à fait. Notre website, c'est www.lovingpetcarehospital.com. Ça va apparaître là tout à l'heure dans l'écran d'Afrique Today. D'accord, Alain. Donc, nous sommes ici aussi pour la communauté où nous vivons et aussi pour la communauté africaine. Oui, docteur, avant de passer à la dernière question, je vais rappeler à tous nos téléspectateurs que vous êtes en direct sur Afrique Today et nous avons ici, vous suivez l'invité du dimanche, une émission présentée cet après-midi par moi, Alain Pierre. Et nous recevons aujourd'hui Dr Salifou Goyamsa Bishop, qui est non seulement docteur et propriétaire de 2 cliniques, il est aussi président de l'association BICAF, qui est l'association Bamoun Cultural Association and Friends. Il est ici dans nos studios, il est là, c'est une clinique, et sa clinique a réussi, sa clinique est devenue la meilleure clinique dans tout le Maryland pour la 4e fois. Alors docteur, nous allons passer à la dernière question. Quelles sont vos affiliations? Oui, Alain, comme je venais de dire tout à l'heure, nous voulons nous ouvrir au reste du monde, dans ce sens que ce que nous faisons nous intéresse ici, mais on veut aussi s'assurer que nous avons des relations avec d'autres universités. Par exemple, l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai été formé, nous avons un contrat de partenariat de 5 ans, où nous avons à l'heure actuelle un projet de construction d'un hôpital vétérinaire de référence pour la première fois dans la sous-région africaine. Donc, c'est un contrat de partenariat qui aussi donne la possibilité aux professeurs de cette université
aux étudiants de voyager aux États-Unis pour venir voir de près ce que nous faisons ici dans notre clinique et puis exporter cette technologie chez nous en Afrique et plus précisément à Dakar au Sénégal. D'autres universités américaines sont aussi en partenariat avec nous, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous voulons que toute association africaine qui est intéressée à cette industrie, qui est d'ailleurs très immense, très vaste, Alain. Je tiens à rappeler que les Américains, ou bien alors aux États-Unis, 70 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour le soin des animaux, leur nutrition, tout ce qui involve les animaux. Donc, c'est une industrie très vaste qui est très ouverte. Merci. Ok, merci docteur. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que le docteur va nous dire un dernier mot tout à l'heure. Je crois que nous avons abordé la majorité de nos sujets. Je rappelle à tout le monde, si vous venez de vous connecter, je vous rappelle que sur les studios d'Afrique Today et sur l'émission L'invité du dimanche, nous recevons aujourd'hui docteur Salifou Gouyamsa Bishop qui est docteur vétérinaire et propriétaire de 2 cliniques dans le Baltimore. Ces cliniques sont devenues les meilleures cliniques de la ville de Baltimore pour la 4e fois. Sinon, je suis passé là de l'autre côté, j'ai vu plus de 10 cliniques là à côté, mais parmi ces 10 cliniques qui sont là, elle est devenue la meilleure clinique. Je vous rappelle, il est camerounais et il est ici dans le studio d'Afrique Today. Il est aussi le président de l'association BICAP, Bamon Cultural Association in French. Il est l'invité du dimanche cet après-midi sur les studios d'Afrique Today. Très chers téléspectateurs, si vous nous regardez aussi de la France partout, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre application Android et iOS. Si vous avez des questions, allez-y sur YouTube. Posez vos questions, le docteur vous répondra à vos questions. Alors docteur, un dernier mot en français aux téléspectateurs et peut-être quelque chose, vous pouvez résumer un peu tout ce que vous nous avez dit un peu. Je sais que vous êtes bilingue et en anglais. Tout à fait. Alain, je tiens d'abord une fois de plus à te remercier personnellement pour le sacrifice que vous faites et remercier toute l'équipe de Afrique Today parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette initiative est tellement louable. Parce que je suis sûr et certain que dans la société américaine, nous avons des leaders africains, nous avons des frères et sœurs qui ont eu des grands succès et vous essayez de les amener au soleil au vu aussi de tout le monde. Donc, je salue personnellement cette initiative et je ne manquerai pas de vous dire que je mets mon nom derrière Afrique Today. Merci, merci, docteur. Merci, déjà pour cette confiance. Ouais. Et je continue à dire merci. Vous avez mentionné une autre casquette que j'ai, président de BICAF. Je tiens à lancer un appel vibrant à tous les membres de cette prestigieuse association en les remerciant pour tout le travail accompli. Je remercie le bureau exécutif, les présidents qui ont présidé cette association auparavant. Et par rapport à mon domaine de prédilection, qui est la médecine vétérinaire, je tiens à dire que c'est un domaine, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un domaine très intéressant. Il suffit tout simplement de s'approcher et de prendre des informations nécessaires afin de prendre avantage de ces informations-là. Et nous sommes ouverts à la communauté africaine. Nous sommes ici pour se tenir la main. Comme vous l'avez demandé, il faut aussi un aspect anglais. Ladies and gentlemen, I'm very pleased today to welcome Alain with Africa Today. This is a very unique opportunity that we have to show to the rest of the public what African people are capable of doing. Today, we own 2 veterinary hospitals. One is a stationary vet hospital. The second one is a mobile vet unit. As I mentioned, you have to design or have a business plan that gives you all the aspects that can lead you to the success. So the mobile vet service is how we started. And with that, we go to people's homes, people who cannot come to us.
for many reasons. Maybe they are old, maybe they don't have any transportation means. Maybe the pet is so sick that they just don't want to put pet through any type of stressful situation. So we go to them and make sure that they receive up to 85% of the veterinary services. So because we cannot do everything from home, we actually started a veterinary hospital where we provide up to all the services that you can expect from a veterinary hospital. So this gives us a great staying where we are, and also we are we were selected for the 4 consecutive years the best of the clinic Business Hall of Fame for the last 4 consecutive years. Wish you guys a great day, and again inviting other leaders to come forward and meet with Afrique Today and share with the rest of the public what you have achieved in your area. Merci, docteur Lotarno Press. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci, docteur, d'avoir participé à cette édition d'Afrique Today. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous regardez actuellement l'invité du dimanche. Aujourd'hui, nous avons docteur Salifou Gouyamsa Bishop, qui est docteur et propriétaire de 2 cliniques vétérinaires, les meilleures cliniques de vétérinaires au Baltimore, et il a reçu le prix de la meilleure clinique vétérinaire pour la 4e fois au Baltimore, et il est d'origine camerounaise, de nationalité américaine, et il est ici aujourd'hui dans les studios d'Afrique Today avec nous. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Alain. C'est un plaisir, et comme je l'ai dit, continuez de faire le plus grand travail. Vous êtes extraordinaire, et comme j'ai dit, vous avez notre soutien partout où besoin sera. Merci, docteur. Merci, les téléspectateurs, de nous avoir regardés. Vous pouvez télécharger nos applications. Allez-y, téléchargez les applications Android et iOS Afrique Today. J'espère et je souhaite vous retrouver la semaine prochaine dans l'invité du dimanche. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao. Wow. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci.